Williams a tout simplement fait une demande auprès d'Alpine pour libérer Esteban Ocon de son contrat pour que Esteban Ocon vienne directement dans cette saison 2024 de Formule 1 du côté de chez Williams. Alors c'est totalement surprenant, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, ça m'a totalement surpris cette nouvelle, mais c'est Motorsport qui révèle ça, que Williams a bien fait une demande auprès d'Alpine pour libérer Esteban Ocon de son contrat. Le plan, justement, donc, pour vous expliquer tout ça, que s'est-il réellement passé et qu'est-ce que c'est effectivement que cette histoire? Eh bien, le plan, justement, de Williams est de faire venir le français pour la suite de cette saison 24 de Formule 1 pour remplacer Logan Sargent. Pourquoi? Parce que Logan Sargent n'est pas assez performant depuis le début de cette saison. Williams ne compte plus sur lui d'ailleurs, puisque Williams compte le remplacer dès la fin de cette saison. Sauf que la problématique, c'est cette saison, parce que Sargent n'est pas assez performant et coûte énormément de points, estime Williams au constructeur pour Williams. Kevin, merci beaucoup pour ton 23e mois d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup Kevin. Qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, Williams n'était pas content du rendement de Logan Sargent, et donc du coup, selon Motorsports, Esteban Ocon avait... James Vowles est allé voir justement Esteban Ocon lors du Grand Prix de Grande-Bretagne et lui a proposé ce plan de venir du côté de chez Williams pour la fin de saison 24 de Formule 1 et donc de quitter Alpine, ce à quoi Esteban Ocon s'était montré disposé à rejoindre Albon chez Williams après avoir été donc contacté lors du Grand Prix de Grande-Bretagne par James Vowles, patron de l'écurie britannique. Ocon a même déjà testé la position de pilotage de la FW46. Donc c'est déjà allé très loin cette histoire-là. Sauf que, pendant tout ça, dans toute cette histoire-là, il faut l'accord d'Alpine, vous en conviendrez, puisque Esteban Ocon est toujours ce contrat avec Alpine à l'heure actuelle, et ce jusqu'à la fin de saison 24 de Formule 1, même si Ocon va partir à la fin de cette saison vers d'une autre destination. Bah, Alpine, vu que Williams, c'est la concurrence directe au constructeur, vous me direz, c'est quand même bizarre qu'un constructeur soit quand même en concurrence avec Williams, ça dit le niveau d'Alpine quand même. Bah, Alpine, ils ont répondu: ah, mais vous êtes concurrent direct. Bruno Famin, team principal d'Alpine, a fait réponse de la France: bonsoir, non. Alpine a refusé tout simplement ça. Donc, on aurait pu avoir réellement, bah, justement, on aurait pu commencer ce live en disant: Esteban Ocon est peut-être sur le point de signer chez Williams. Bah, dès cette saison 24 de Formule 1 et va donc quitter Alpine peut-être pendant cette saison. Et bien finalement à l'heure actuelle ça ne devrait pas se passer comme ça, Baby Chou. Est-ce que cette news t'étonne? Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend de voir que carrément James Vowles est allé voir Esteban Ocon? Quel est ton ressenti, tiens? Bah, si ça me surprend, non, pas forcément. Dans le sens en fait où oui, c'est sûr que depuis quelques semaines on pressent Esteban chez As. Avec insistance même. Mais c'est surtout ce qui me surprend le moins en fait, c'est l'attitude de Williams depuis le début de la saison. Ouais. Avec le cas Logan Sargent. C'est un coup à Imola, on nous annonce que Anthony va arriver. Ensuite, on nous annonce que Sainz va signer. Ça y est, c'est fait, il va signer. Et là, du coup, on nous apprend que ils veulent Ocon en cours de saison pour remplacer Sargent. Ouais. Donc non, au final, quand tu globalises un petit peu cette information, ça surprend pas tant que ça. C'est juste que bon, bah t'en as un qui, oui, malheureusement, qui est un petit peu le dindon de la farce, c'est Logan dans tout ça. Ah oui, clairement. Hein. Tu vois, forcément, plus qu'Ocon, au final, parce que lui, je pense qu'il est quand même assez confiant, assez serein d'être sur la grille l'année prochaine. Maintenant, il a eu cette annonce de Williams, donc c'est peut-être pour ça aussi que potentiellement une annonce qui peut-être être faite avec As prend peut-être un peu plus de temps, parce que bah tu dois aussi réfléchir aux options qui s'offrent à toi. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est un choix malgré tout qui va compter pour la suite. Encore une fois, on arrive dans 2 ans, et ça arrive très vite, à une nouvelle réglementation. Donc c'est pas un choix qui se prend à la légère, notamment pour Esteban Ocon. Mais Ocon a quand même dit oui, hein. Ocon a tout de même dit oui, hein. Même si l'année prochaine, il devrait s'y chez As. Donc on aurait pu avoir un Ocon qui aurait quand même pu faire Alpine, Williams 6 mois, et ensuite As. Pourquoi pas? Après, bon, ça aurait été un petit peu compliqué. Je pense que s'il avait été chez Williams là dès cette saison, il serait peut-être resté. Mais parce que voilà, en fait, c'est des programmes qui sont aussi, je pense, assez intéressants et qu'il faudra peut-être un peu suivre aussi, notamment As et Williams. Williams, depuis des années, voilà, sont en constante recherche de se renouveler pour essayer justement de
de revenir en tout cas dans le midfield beaucoup plus régulièrement. C'est sûr que cette année c'est beaucoup plus compliqué. Et forcément, le fait de s'intéresser en fait à Esteban te dit que tu as un line-up Albon, Ocon. Bon, quand tu vois qu'Albon est capable d'aller te chercher quelques P9, quelques P10, tu te dis que Ocon serait aussi capable de son côté d'aller chercher quelques P9, quelques P10. Donc, vaut mieux avoir les deux Williams, même si c'est 9 et 10 dans les points, plutôt qu'une qui va faire une pauvre P10 et l'autre qui va finir P17 à 2 tours, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils sont en droit aussi de se positionner sur Ocon. Et puis Ocon est dans une situation aujourd'hui chez Alpine où bon, on sait que ça se passe pas non plus parfaitement bien. Et puis pour être honnête, quand tu regardes Esteban Ocon qui s'était montré disposé à rejoindre Williams au cours de cette saison, ça en dit long sur la tension qu'il y a en interne du côté de chez Alpine autour d'Esteban Ocon. Hein. Le mec est prêt à quitter une écurie dans laquelle il est resté 5 ans, où la collaboration était très intéressante sur les 5 saisons du moins. Pour en fait carrément se barrer en cours de saison. C'est dire quand même l'histoire. Hein. Déjà la relation est compliquée, et puis ça te montre aussi le niveau actuel de Williams, d'Alpine qui considère aujourd'hui Williams comme un concurrent direct. Quoi. Ouais. On en est là en fait sur le projet aujourd'hui d'Alpine, où justement à cette période-là, ça nous disait on va faire des podiums, on va faire des victoires, et puis on va jouer le titre. Ouais. Voilà, donc ça montre aussi un petit peu la situation d'Alpine aujourd'hui, et que c'est normal qu'il y ait aussi d'un côté un ras-le-bol d'Esteban par rapport à tout ça. Ouais. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il est libre aussi de s'engager où il veut et qu'il prend en considération en fait chaque option qu'il s'offre à lui. Et surtout qu'il a un avantage aussi chez Williams comparé à chez Haas, c'est qu'il connaît le team principal, il le connaît même très bien. James Vals, qu'il a beaucoup défendu après le Grand Prix Monaco, après ce qui s'est passé, oui. Il le connaît très bien, donc c'est sûr qu'après, niveau adaptation au sein du team, ça passerait peut-être. Il y aurait moins de temps d'adaptation chez Williams, en tout cas, que du côté de chez Haas. Ça ne veut pas dire forcément que l'offre de Haas est à jeter, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans une situation où il a le choix et où il se fait désirer, en fait. Ouais, il y a même un petit point. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué même sur les réseaux sociaux le choix d'Alpine. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, ça révèle le vrai niveau d'Alpine, comme si tu dis que Williams est un concurrent direct au championnat constructeur. Mais le choix, la situation est qu'Alpine est à ce niveau-là. Mais est-ce que, il faut aussi poser la question, est-ce que finalement Alpine a eu raison de dire non à Williams après la demande de Williams de libérer Esteban Ocon de son contrat du côté de chez Alpine pour qu'il vienne du côté de chez Williams? La réponse est oui, évidemment que Alpine a raison de faire ça. Attendez, excusez-moi. Ils ont personne. Déjà, d'une, ils ont personne. Alors, et deuxièmement, est-ce que je suis patron d'Alpine, parce que Alpine a tout de même deux pilotes extrêmement forts, extrêmement talentueux, extrêmement performants, que sont Pierre Gasly et Esteban Ocon. Alors, certes, la tension est au max entre Esteban Ocon et Alpine, mais c'est pas pour ça, justement, qu'Esteban Ocon n'est pas une pièce maîtresse d'Alpine cette saison, hein. Et que t'es Alpine, tu perds Esteban Ocon, tu fais non, pas tout de suite. Alors, la fin de l'année, ok, mais pas maintenant, parce qu'on a besoin d'Esteban Ocon. Et je pense que Bruno Famin, Bruno Famin a raison. Alors, je suis pas pas foncièrement d'accord tout le temps avec Bruno Famin, mais alors sur ce point-là, tout de même, je suis assez d'accord de garder Esteban Ocon parce que c'est quand même le leader d'Alpine jusqu'à preuve du contraire. Enfin, lui, il est en train il a perdu son leadership, c'est vrai, mais c'était le leader d'Alpine pendant beaucoup de temps. Donc, ça prouve justement la valeur qu'a Esteban Ocon en termes de performance et en termes de pilote. Donc, oui, Alpine a totalement raison de faire ça. Et même, l'autre point aussi, c'est vis-à-vis de Williams, c'est par rapport à James Vals. Moi, tu parlais tout à l'heure du fait que Williams a est bizarre depuis quand même quelques temps, depuis le début de cette saison. Dans le sens où ils ont des agissements qui sont quelque peu spéciaux. Avec Logan Sargent, où il a quand même dit James Vals qu'il lui avait retiré le droit de courir, il faut le dire ainsi, lors du Grand Prix c'était quand, lors du Grand Prix d'Australie. Là, ça cherche absolument à le virer de tous les côtés. Ils peuvent même le virer par un pilote qui a 17 ans. C'est ça, en fait, qu'il faut aussi comprendre. C'est que le Gatson, j'ai l'impression que ça devient une paria du côté de chez Williams et que ça ne le respecte pas. Moi, j'ai plus cet aspect-là. J'ai l'impression que Williams ne respecte pas Logan Sargent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est compliqué à répondre, en fait. Mais est-ce que tu vois là où je veux en venir? Est-ce que tu vois là où je veux en venir par rapport à ça? Alors bien sûr que je vois où tu veux en venir. Maintenant, le cas Sargent, en fait,
dans une écurie comme Williams, enfin en tout cas du niveau de Williams cette saison, c'est monnaie courante. C'est clairement monnaie courante. Je suis d'accord, si on oui, avait oui. le même, par exemple du côté de chez Sauber pour par exemple Guan Yu Zhou, tout le monde s'en fout. Enfin, je pense qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout en fait du cas Sargent globalement. Hein. On parlait de Perez tout à l'heure, mais Perez aussi, c'est aussi d'une certaine manière la même chose. Même si c'est un cas, un level différent, bien sûr, en termes de standing d'écurie. Mais Perez, il est pas bon avec Red Bull, et là aujourd'hui, Red Bull veut virer Perez. Mais là, bon, on est dans une écurie en fait qui va se battre une fois sur 6 pour avoir un point ou deux, qui la plupart du temps va te faire des dernières lignes en qualif ou ce genre de choses. Sargent n'a pas montré grand chose en 2 ans de toute façon. Hein. Il a un point au Japon, pardon. Bon, on voit qu'il est clairement à la ramasse comparé à Albon, et que pourtant Williams l'a aussi beaucoup de fois défendu. Mais il y a un moment, il faut arrêter les frais. Tout simplement. Je pense qu'on estime ça du côté de Williams, et que c'est pour ça qu'en fait on se positionne sur n'importe quel pilote qu'on annonce partant. En fait, aujourd'hui, sur cette période de transfert. L'année dernière, ça n'a pas bougé. C'était sûr que cette année, ça allait pressentir quelque chose de fou niveau chaise musicale, et qu'il allait y avoir énormément d'opportunités qui allaient se présenter. Et des opportunités meilleures que Logan Sargent actuellement sur le marché, il y en a. Donc ça serait aussi dommage de la part de Williams de ne pas se positionner sur ces pilotes-là. Bien sûr. Parce que le projet de Williams, certes, il est en arrêt là depuis cette année, parce que ça a touché les P19, P20 pendant quelques saisons. Ça a essayé un petit peu de remonter, tant bien que mal, depuis 2-3 ans. Bon, là, cette saison, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a encore cette volonté chez Williams, justement, de retrouver ce niveau de compétitivité qu'on avait à l'époque. Et imagine de commencer avec Albon et puis un autre top pilote à côté. Bon, quand tu pars du bas comme ça, tu peux que monter finalement. Oui. Sachant qu'on sait que il y a aussi beaucoup de restructuration en interne, et qu'on essaie de faire les choses différemment pour justement relancer la machine. Donc le fait d'avoir 2 pilotes d'expérience, forcément, ça te fait un gain de temps sur la compréhension et le développement de cette voiture. Donc c'est pas forcément en fait un manque de respect ou quoi envers Sargent. C'est sûr que la situation. En fait, c'est un manque de classe. Elle est pas facile. Elle est pas facile à vivre. Elle est pas. La situation est pas facile à vivre, mais aussi ce que je peux réitérer, je peux dire que c'est peut-être un manque de classe. Et aussi contextuellement par rapport à l'écurie Williams. Moi, là où je veux en dire, c'est que je trouve que donc Williams manque de classe avec Logan Sargent en essayant de le virer durant cette même saison 2024, et en essayant de le remplacer par le premier venu. J'ai même envie de dire ça ainsi. Faut quand même se rendre compte que Williams a déposé une dérogation auprès de la FIA pour que Logan Sargent soit remplacé par Andrea Kimi Antonelli, ou du moins que Williams a déposé une dérogation pour savoir si oui ou non Andrea Kimi Antonelli, âgé de 17 ans, pouvait participer à un Grand Prix de Formule 1. Donc pour, bien sûr, remplacer derrière Logan Sargent. Donc Sargent, remplacé par un gamin de 17 ans quand même, hein. C'est ce que voulait faire Williams dans un premier temps. Maintenant, ils sont allés demander à Esteban Ocon si oui ou non il serait d'accord pour venir chez Williams en cours de saison pour remplacer Logan Sargent. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a un manque de classe. Ça frôle même le manque de respect, parce que Williams, par James Valls, qui est le patron de l'écurie Williams, depuis qu'il est arrivé, James Valls, du côté de chez Williams en tant que patron, il n'a pas cessé de prôner l'esprit de famille, l'esprit d'entraide, l'esprit de on aide qui que ce soit dans l'écurie, et peu importe la personne, à faire ses actions, à s'élever, à évoluer, et tout ça dans l'entraide. Et là, en fait, Logan Sargent, quand vous regardez, quand vous remettez les faits, alors je suis d'accord, Sargent n'est pas bon. N'est pas un pilote qui a montré des choses qui montraient justement qu'il devait rester en Formule 1, du moins à l'issue de cette saison 24 de Formule 1, jusqu'au bout de ce contrat. Cependant, il y a des manières de faire pour Williams, à mon sens. Surtout avec l'esprit d'entraide et l'esprit de famille, de convivialité et de positivité et d'optimisme que tu prônes du côté justement de chez Williams, avec bien sûr James Valls. Le fait est qu'on lui a refusé le droit de courir lors du Grand Prix d'Australie, quand Albon a cassé son voiture et qu'il n'y avait pas de châssis de rechange. On lui a retiré le droit de courir à Logan Sargent en donnant la voiture de Sargent donc à Alexander Albon. Là désormais on a compris que Williams essayait de virer Sargent coûte que coûte, et c'est pour ça que je réitère ma question que j'avais posée il y a quelques semaines maintenant. Ça servait à quoi de
garder Logan Sargent, si c'est pour le virer, si Williams pensait à le virer dès le 3e Grand Prix de cette saison 2024 de Formule 1. C'était quoi le but de Williams de garder Sargent alors que tu veux le virer coûte que coûte pendant la saison? Ça servait absolument à rien. Ça servait absolument à rien. Et donc là, Williams se dire une balle dans le pied et veut absolument virer Sargent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait du côté de chez Williams, tout en sachant aussi que bah tu te mets dans un problème et en plus de ça, tu manques de respect à l'un de tes employés. Voilà, c'est un peu ça que tu vois. Je pense que là, j'explique un peu mieux ma vision par rapport à ça. Oui, je comprends ton point de vue. Après, le truc, tu parlais d'esprit de famille, tout ça, bah moi je trouve qu'ils ont vraiment eu l'esprit de famille, qu'ils ont vraiment été généreux et patients à le renouveler une seconde saison. Ils lui ont donné l'opportunité de faire mieux sur une seconde saison. Ils se sont par contre très vite rendu compte que ça n'allait pas le faire. Ouais. Et que malheureusement, bah Williams, je veux dire, ils sont pas assistantes sociales. Ils vont pas piloter la voiture à sa place. Ouais. Sargent n'a pas le niveau, bah faut que ça parte. Et pour Williams, bah ils ont pas de temps à perdre. En fait, ils ont tellement de marches encore à gravir qu'ils peuvent pas se dire bon, bah, on va attendre la saison prochaine, c'est pas grave. C'est pour moi, dès qu'ils ont l'opportunité de le remplacer, ils doivent le faire, tout simplement. Pour moi, la façon de faire de Williams de se positionner justement, tu vois, sur des Ocon, sur des Sainz, comme tu disais, de mettre peut-être un gamin de 17 ans à sa place, bah écoute, c'est pas si déconnant que ça. C'est pas si déconnant que ça. Parce que forcément, tu vas avoir du temps de développement en plus, forcément, que les écuries du top team, mais t'as moins de moyens. Et donc, si t'as moins de moyens, bah forcément, tu vas mettre peut-être plus de temps à développer ta voiture, ce genre de choses. Alors que si tu ramènes un pilote d'expérience, bah ça compensera peut-être un petit peu ce manque de développement de voiture. Et tu auras 2 pilotes d'expérience. Aujourd'hui, Sargent, malheureusement, n'a absolument rien montré et ne montre rien. T'as quelques rares performances en qualification, t'as peut-être des P11, une ou deux en course, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien en fait, chez Logan Sargent. Donc, la vérité, c'est la piste, encore une fois. Bah, voilà. Il n'y a pas, en fait, de se dire c'est dégueulasse s'il se barre en cours de saison. Ouais. Malheureusement, en tout cas en tant que pilote, bah, c'est le monde de la Formule 1 qui est comme ça. Il y a énormément de millions qui sont mis en jeu sur la table chaque année. Puis c'est ton image aussi. Bien sûr, oui. C'est ton image. Si tu vois forcément que tu as un pilote qui est là et l'autre, comme je dis, qui fait P17, qui finit à 2 tours, et que ton autre pilote il est dans les points, c'est que tu te dis qu'au final c'est peut-être pas la voiture le problème, c'est le pilote, c'est qu'il serait peut-être temps de le changer, tout simplement. C'est vrai, je suis en train de regarder justement qui, parce que au-delà de la situation, c'est que si effectivement, eh bien, on a un pilote qui vient remplacer Sargent au cours de cette saison, il devrait forcément, je pense, rester pour la suite de la saison, sur la saison 2025 de Formule 1. Sauf qu'il y a un pilote, mais ça malheureusement, il n'y a qu'un seul média qui relaie ça, c'est le média suisse Blick, qui est tout de même un média très puissant quand même, enfin très puissant, qui est quand même assez, qui est comme une référence en Suisse. Et Blick a révélé que Valtteri Bottas sera tout de même proche, donc de revenir du côté de chez Williams, et former un duo très intéressant avec Alexander Albon. Est-ce que le duo, le chat, je vous pose la question, le duo Albon-Bottas vous chauffe? Perso, oui. C'est même un line-up de top team, hein, ça, Albon-Bottas, hein, il faut se le dire. Hein. Bottas-Albon, je pense que Williams s'en sortirait plutôt bien avec un Bottas et Albon. Bon, tu connais un peu mon point de vue sur Bottas. Ouais, en fait, mais alors. C'est bête. Bottas, il est chez Sauber, une écurie qui est en transition attendre Audi. Alors, je vais pas te cacher que Bottas, effectivement, oui, il passe juste son chemin. Hein, il en a affaire, hein, Bottas là. Hein. Par contre, qu'il a réussi à arriver chez Williams, parce que je tiens à rappeler que James Valls, il a dit un point qui est très intéressant, et je crois qu'il l'a dit tout à l'heure aux médias espagnols Dia. C'est Diario As. Ouais, c'est As, je crois que c'est As, oui, c'est le média As, je crois. Ce que je veux, c'est un pilote qui veut faire partie de notre voyage, qui veut vraiment comprendre ce qu'est Williams. Donc déjà, c'est un petit scud d'envoyer un certain Carlos Sainz qui met en attente tout le monde, et alors actuellement, on sait pas où est-ce que va Carlos Sainz, hein, je viens de vous rappeler. Mais c'est ça en fait finalement, c'est que est-ce que Bottas est le pilote qui veut réellement faire partie du voyage de Williams? Je le vois pas dans ce projet-là aujourd'hui. Ouais. Pour moi, encore une fois, je répète ce que j'ai dit vis-à-vis de Bottas. Pour moi, il est beaucoup plus en fin de carrière qu'autre chose. Et
Après, si son choix c'est de se relancer dans un nouveau projet et qu'il arrive à se remettre au niveau, tant mieux. Et là, le fait de passer 1 an et demi dans une caisse à savon, à montrer ton cul, à faire des coupes mulets, la moustache, parce qu'il s'éclate beaucoup là-dedans. Au final, il est très bon dans ce domaine-là. Mais t'as l'impression que c'est un peu un Raikkonen en fait, où aujourd'hui il va prendre plus la F1 comme un hobby que quelque chose de sérieux. Ouais. On sait très bien que cette année il a rien à jouer, il a rien à montrer, on sait très bien que cette Sauber elle est catastrophique. Bien sûr, ouais. Et que si ça marque un point cette saison c'est miraculeux. Je suis d'accord que parler de performance c'est compliqué à ce niveau-là, mais je sais pas s'il aura cette envie et cet entrain à aller se relancer ailleurs pour reperformer derrière en fait. Tout simplement, je sais pas si le fait de passer autant de temps au purgatoire, en fait, lui aura peut-être pas fait perdre son niveau de pilotage, tout simplement, tu vois. Ouais, à voir. À voir en tout cas par rapport à Valtteri Bottas qui devrait, semblerait-il, s'engager du côté de chez Williams. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est lui qui semblerait être le favori, semblerait-il, même si Esteban Ocon aurait pu signer du côté de chez Williams. C'est ce que, comme vous l'avez compris, durant ce passage, eh bien, Williams a tenté de prendre Esteban Ocon à Alpine pour 16 2004 de Formule 1. Alpine a refusé de libérer Ocon de son contrat. Cependant, rien n'est acté dans le marbre et tout pourrait peut-être basculer durant la trêve estivale. À voir comment les choses vont évoluer. Bien sûr, les amis.